Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous aurez passé une bonne semaine, qu'avec cette pleine lune qui a été assez chamboulante, vous avez réussi à, tant bien que mal, à tenir votre barque sur cette semaine. Vous avez pu avoir plus d'énergie ou moins d'énergie, ça peut être assez fluctuant sur la semaine dernière. Donc j'espère que vous avez réussi à vous régénérer. On va aller voir un petit peu cette semaine ce qu'il en est, les résultats de cette semaine, des constats. Ça peut être un angle vu, ça peut être une situation un petit peu différente. Enfin bref, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Encore une fois, moi je vous remercie d'être sur ma chaîne et de suivre mes guidances. Allez, on va aller voir avec le haut chaud si on a quelque chose à nous dire sur cette semaine. Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Qu'est-ce qui va être important de regarder sur cette semaine du 23 au 29 mai 2022? Olé, tuc. Écoutez, on a la confiance, l'espièglerie et le mat. Cette semaine, voilà, c'est un petit peu le grand saut dans l'inconnu pour certains. Ça va être de renouer un petit peu avec vos ressentis, avec ce que vous pensez vous de la vie, dans vos intuitions profondes. Ça va être aussi de renouer un petit peu avec des joies plus simples, de retrouver un petit peu, on va dire, cette innocence d'enfant, de vous laisser guider, de vous laisser porter par toute cette jeunesse qui peut être à l'intérieur de vous, quoique n'importe quel âge que vous puissiez avoir de toute manière. Le mat en dos de deck, c'est vraiment cette sensation de faire un saut dans l'inconnu, de vous lancer dans quelque chose, peut-être justement avec plus de confiance si jamais il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous et que vous ne savez pas encore les tenants, les aboutissants. Faites-vous confiance, faites confiance au fait que vous soyez guidé, faites confiance que du coup ça puisse raviver certaines sensations. Donc fiez-vous à vos sensations aussi du corps. Si c'est quelque chose qui vous met en joie, si c'est quelque chose qui vous donne envie, lancez-vous. Donnez-vous cette possibilité. En tout cas, sur cette semaine, c'est ce qui va être à travailler. Ça va être le fait d'oser, de sortir de votre zone de confort, d'aller vers des situations différentes, nouvelles, vers des personnes nouvelles. En tout cas, voilà, ça va vous demander de travailler un petit peu sur vous, d'accepter d'être porté par la vie et justement avec cette grande confiance. Donc c'est peut-être un travail aussi de foi cette semaine, mais c'est aussi cette sensation de renouer avec des plaisirs simples, avec ce qui vous met en joie, ce qui vous donne un petit peu l'élan, le cœur d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent. On va aller voir si on a un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire sur cette semaine, justement par rapport à ce qui est en train de se passer, ce que vous êtes en train de mettre en place, justement par rapport à tout ce que vous avez vu sur la pleine lune. Soufflez. Alors, souffler, c'est pas seulement prendre le temps de relâcher, même si bien évidemment ça me parle aussi comme ça, c'est aussi souffler aussi vos envies, vos projets, les souffler pour qu'ils aillent le plus loin possible. Vous voyez, un petit peu comme quand vous avez une bulle et que vous soufflez dessus pour qu'elle aille le plus loin possible, pour qu'elle grandisse, peut-être qu'elle monte aussi dans les airs. C'est cette sensation là de donner en fait vie à vos projets, à vos envies. J'arrive pas à parler ce matin, je suis désolée. J'ai envie de dire, partagez-les, écrivez-les, essayez de voir aussi toujours plus loin, plus grand, plus haut dans vos projets, dans vos envies. Essayez d'incarner, de visualiser, de ressentir ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. C'est vraiment cette sensation de les laisser aussi monter vers d'autres sphères, c'est-à-dire que si vous avez des préoccupations peut-être matérielles, une fois que vous avez conscience de ce qui se passe, projetez qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour vous dans cette situation et demandez à l'univers de prendre en charge vos besoins et vos envies, et tout ça, ça va advenir, mais sous une forme que vous vous y attendez peut-être pas. Donc souffler, c'est vraiment continuer à voir le plus loin, le plus grand possible dans vos rêves, dans vos envies, dans la personne que vous avez envie d'être d'ici 1 an, 5 ans, 10 ans. Quels sont vos projets que vous avez envie de mettre à bien? Le fait de voguer en dos de deck, c'est justement aussi, c'est un petit peu comme la confiance, le lâcher prise, c'est de vous laisser porter par le flot de la vie, que de toute manière, toutes les situations qui viennent à vous, elles ont une résonance, elles ont une caractéristique, elles ont une teinte, elles ont une particularité. Si ça vient à vous, c'est aussi une possibilité pour vous d'avancer, d'évoluer, c'est une expérience, c'est une marche supplémentaire.
Donc, vous devez certainement avoir des signes au quotidien qui vous disent si le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est OK avec vous, si la personne qui est en face de vous, c'est OK avec vous. Regardez un petit peu comment les choses s'agencent, si c'est fluide, si c'est moins fluide. Regardez si quand vous posez des questions, vous tombez sur des heures miroirs. Donc, allez regarder les significations également, si vous avez des plumes, si vous trouvez des pièces, si vous avez des formes dans les nuages, dans les arbres, dans vos bols de café ou de chocolat ou de thé. Regardez un petit peu tout, comment l'univers vous entoure, vous porte en même temps en fonction de vos projets, de vos envies, de ce qui vous tient à cœur, d'accord? Donc vraiment sur cette semaine, on a une teinte particulière sur le fait de continuer à croire à vos envies, à vos projets, d'avancer avec confiance, de vous en référer aussi un petit peu à l'univers, à d'autres domaines qui peuvent aussi vous aider à matérialiser tout ça. Allez, on continue. On va prendre une petite carte du Normand sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur cette semaine. Voilà, votre état d'esprit à vous cette semaine. Olé, ça s'est retourné. Hop, alors, je la prends. On a quelque chose qui est ancré depuis longtemps et il y a peut-être des soucis qui vous perturbent. Alors, des soucis qui vous perturbent, peut-être aussi c'est des pensées, c'est quelque chose qui est là justement peut-être des peurs. Des peurs qui vous empêchent aussi d'avancer, qui vous empêchent de voir aussi un petit peu la magie que vous voulez voir opérer dans votre vie. Vous voyez, tout de suite, il y a un espèce de truc qui me prend au niveau de la tête, comme un espèce d'étau. C'est-à-dire que si vous avez une envie, vous dites, j'en sais rien, moi, croire en vos rêves, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ça peut être l'amour, ça peut être dans le développement personnel, ça peut être la sérénité, l'harmonie, ça peut être une vie aussi confortable que vous pensez, un métier qui vous plaît, un projet particulier. C'est peut-être cette sensation que depuis longtemps, il y a quelque chose auquel vous pensez, que vous croyez, mais il y a quelque chose qui vous bouffe à l'intérieur. Donc c'est peut-être ça. Est-ce que c'est vous qui vous mangez le mental avec je vais pas y arriver, c'est pas possible pour moi, j'en suis pas légitime, ou est-ce que justement il y a des gens qui vous empêchent d'avancer ou qui n'y croient pas? Il y a quelque chose en lien avec un masculin, donc ça peut être vous messieurs, ou ça peut être aussi votre énergie masculine, ou il y a peut-être eu un deuil qui a été fait, il y a eu quelque chose. Alors ouais. Dans ce que je ressens là, il y a eu une situation, il y a eu quelque chose où vous avez dû mettre fin. Alors c'est peut-être une relation qui vous a perturbé, qui depuis fait que vous ne croyez plus en vos projets, vous ne croyez plus en vos rêves. Si c'est vous mesdames, bah pareil, ça peut être votre énergie masculine qui du coup peut-être est trop en avant et qui vous empêche de vous reconnecter pleinement à qui vous êtes dans l'instant présent et à reconnecter avec vos sensations physiques et à vos ressentis. J'avais pas fait attention que j'avais une deuxième carte avec l'encre. Il y a quelque chose qui a été gelé depuis longtemps. Alors moi je pense que vous avez quelque chose qui est au fond de vous depuis longtemps, quelque chose auquel vous croyez, quelque chose qui est vraiment depuis que vous êtes petit, vous avez entre guillemets un idéal ou une envie particulière et c'est comme si ça avait été gelé pendant longtemps parce que justement vous n'avez pas cru en vous, pas assez cru justement en ça parce que au gré de vos expériences vous vous êtes rendu compte que non, j'ai un rêve mais il est plutôt utopique et dans la réalité il faut être très pragmatique et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, ça peut me parler dans cette sensation d'amour puisque si on a eu une séparation, si on a eu quelque chose de difficile et de douloureux, c'est peut-être ça, c'est peut-être que l'image que vous aviez vous de l'amour a été gelée parce que vous avez peut-être pas expérimenté ça jusqu'à maintenant et que là du coup ça vous mange de l'intérieur, peut-être avec des choses qui sont nouvelles. Moi j'ai envie de vous dire que là, si c'est par rapport à ça, faites un petit nettoyage, faites un petit travail de deuil, vous pouvez faire les bonhommes d'allumettes, vous pouvez vous faire accompagner pour continuer à palpiter et à vivre et à vibrer haut votre projet. Si vous croyez dur comme fer à l'amour partagé, équilibré, respectueux, bienveillant, ne lâchez pas ça de votre tête. Après je sais pas quelle est votre notion vous de l'amour ou de la vie en général, mais si c'est quelque chose que vous avez au fond de vous, forcément, c'est quelque chose qui va se réaliser. Après, toutes les expériences que vous avez eues jusqu'à maintenant, ça a été justement pour venir déchirer ce voile qui était présent devant vous, peut-être vous faire découvrir aussi dans des situations quelles étaient vos parts de lumière, quelles étaient vos qualités, vos défauts, les personnes qui venaient en face de vous, comment ça résonne, comment ça vous correspond.
Est-ce que du coup, vous empêchez d'être vous-même? Est-ce que justement, vous empêchez d'être vous-même en vous auto-sabotant, en laissant des gens dans votre vie grignoter votre espace d'intimité, votre zone de confort, votre zone de respect? En tout cas, on voit que sur cette semaine, c'est ça, c'est recroire en vos rêves les plus profonds, ceux qui étaient les plus purs quand vous étiez aussi enfant, et continuer à les nourrir. Donc forcément, plus vous allez rester fixé là-dessus, plus c'est des choses qui vont vous être amené par la vie. Donc forcément, si vous demandez quelque chose de particulier, la vie va vous retester aussi pour voir si vous êtes ok, bien ancré dans vos convictions, dans vos principes, pour voir si vous ne faites pas de compromis vaseux avec vous-même et dire est-ce que c'est vraiment ce que tu veux. Donc si c'est ce que tu veux, la situation qui se présente, fais un choix. C'est bon, c'est pas bon pour toi, c'est en adéquation avec ton rêve ou pas. Vous voyez, il y a cette sensation peut-être de privilégier votre rêve peut-être le plus élevé pour qu'il puisse s'incarner. Vous voyez, si du coup il y a des choses qui sont pas confortables pour vous accepter, forcément c'est pas complètement en adéquation avec ce que vous rêvez, ce qui vous fait palpiter, et on voit que du coup vous pouvez vous manger un petit peu le cerveau. Allez, on va aller voir énergétiquement du coup comment ça travaille sur cette semaine par rapport à ces notions. Quelque chose de plus profond, quelque chose de plus énergétique peut-être là, par rapport à cet état d'esprit, comment vous pouvez faire justement pour arriver à matérialiser vos rêves, à continuer à avancer avec confiance, avec justement cette innocence d'enfant, avec cette pureté de cœur, que croire que vos rêves les plus fous peuvent se réaliser tout simplement. Donc on va voir. Qu'est-ce qui se met en place pour vous sur cette semaine du 3-29 23-29, ok. J'en ai, oups, ok. On a une épreuve qui est là. Ah, la naissance à l'envers qui prend du temps. Donc justement, peut-être que c'est ça. C'est peut-être la naissance qui était à l'envers. C'est peut-être un projet qu'il faut peut-être revoir différemment. Peut-être que c'est important de remettre de la lumière dessus. Justement, c'est ce qu'on disait, ce nouveau commencement, cette envie d'aller de l'avant. Ça a pris du temps ou ça prend du temps. Il y a peut-être un petit peu de retard. Donc là, vous êtes mise à l'épreuve. C'est vraiment cette sensation pour moi, après cette traversée du désert, par rapport à l'amour, encore une fois. Donc il y a quelque chose qui est protégé dans ce que vous faites. Donc il y a peut-être eu justement là des mensonges, des situations un petit peu compliquées ces derniers temps qui vous ont permis de regarder un petit peu en face qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc le projet, pour moi, là, cette naissance, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond parce qu'on a vraiment aussi tous les pans, on a tous les signes astrologiques, mais aussi on a le yin, on a le yang. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'être complètement complet. Donc peut-être que pour certains ou certaines, dans vos envies, dans vos projets de vie commune ou d'amour ou quoi que ce soit, peut-être qu'il y a des moments où vous vous faisiez peut-être, je voudrais que la personne qui soit dans ma vie, elle soit comme ci, comme ça, comme ça. Vous voyez, vous êtes peut-être conditionné à voir certaines choses ou avoir besoin de certaines qualités. Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire, mais au fond de toi, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont vraiment les qualités que tu as envie de voir chez cette personne en fonction de ce que toi tu penses qui est juste? Ou est-ce que c'est une notion qui est plus grande, qui est plus globale sur justement ce que vous portez? C'est un peu comme quand on porte un enfant, quand on décide d'avoir un enfant. Généralement, on se dit pas, tiens, voilà, j'aimerais avoir un petit garçon et une petite fille qui soit grand, qui soit petit, qui soit blond, qui soit brun, qui soit artiste, qui soit chirurgien. On fait un enfant parce qu'on sait qu'à un moment donné, on a envie de transmettre des choses, parce que c'est pour la beauté de la vie, que c'est aussi pour le voir évoluer, de s'adapter, parce qu'on apprend énormément avec les enfants. C'est justement revenir sur ce que ça nous apporte profondément. Donc peut-être que ce projet qui est en train d'arriver ou qui commence là déjà à se mettre en place et qui prend un peu de temps, qui a peut-être eu un peu de retard, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, il a été mis à l'épreuve parce que justement vous aviez besoin de déconstruire certaines choses et peut-être de remettre un petit peu vos objectifs en avant, de voir vraiment qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est vraiment que l'amour que vous allez vivre ou que vous allez découvrir, ou votre objectif il est vraiment tel que vous l'êtes conditionné ces dernières années au gré de vos expériences, en fonction de vos constats? Ou est-ce que tout simplement c'est pas le fait de revenir sur quand vous étiez enfant et cette sensation que vous aviez de dire ça serait génial s'il y avait ça, comment je me sentirais, comment je vivrais, comment je me verrais? Vous voyez, c'est peut-être cette notion de revenir sur quelque chose de plus ample, vous voyez, de plus rond, de plus doux. Qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de sensations de voir ce projet advenir? Qu'est-ce que vous aimeriez développer comme qualité en étant face à cette situation ou à ce projet qui est naissant?
Bon, je pense que voilà, sur cette semaine, c'est quand même assez important par rapport à tout ce que vous avez déconditionné. Donc peut-être que justement, cette pleine lune, ça vous a fait bouger énormément, ça vous a fait voir des choses qui n'étaient peut-être pas confortables, mais ça vous demande vraiment peut-être cette organisation, ce changement d'orientation, un petit peu cette rotation de conscience, j'ai envie de dire, pour revenir sur votre objectif primaire. J'en sais rien, moi je pense à toi, ma Clem, par exemple, sur des objectifs de, voilà, quand on veut devenir thérapeute, quand on est petit, qu'on a envie d'aider, de soigner les gens, et bien peut-être que là, il y a des situations qui ont été déconstruites, qui vous ont fait ramener dans certaines choses peut-être très pragmatiques en disant bah non, bah finalement c'est ce métier que je voulais, c'est pas celui-là qui se met en place. Peut-être que justement c'est de revenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment profondément, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir aux autres, comment j'ai envie de me sentir nourrie moi quand je donne, quand je partage, quand je reçois, tout simplement. Il y a peut-être cette notion-là, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs une situation, quelque chose qui vient à nous sur cette semaine. Depuis tout à l'heure, je me rabaisse complètement là. Donc peut-être ça aussi. Acceptez votre grandeur, acceptez votre hauteur. Alors c'est pas une question d'ego, hein, de se la péter ou quoi que ce soit. C'est tout simplement d'être capable de voir aussi vos qualités. Qu'est-ce que vous aimez vraiment le plus chez vous. Et n'en ayez pas peur. C'est pas parce que pendant longtemps vous vous êtes caché, vous êtes justement un petit peu renfermé sur vous, que vous n'avez pas le droit d'accepter, de rayonner, de vibrer, de vivre tout simplement vos envies telles que vous souhaitez les vivre. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de dire, vous avez envie de faire, osez, donnez-vous cette possibilité. On voit avec la confiance et l'espièglerie, c'est donnez-vous cet élan d'être vous-même. Et j'ai envie de dire, ça dérange ou ça dérange pas, le principal c'est qu'est-ce que ça vous fait vous à l'intérieur, est-ce que c'est bon pour vous, ok? J'espère que ça vous parle, en tout cas que ça vous permet de voir les choses un petit peu différemment. Allez, la semaine du 23 au 29, une petite situation. On a l'ouverture, on a une porte qui s'ouvre avec la destinée, le soleil qui est derrière. Donc voilà, vous ouvrez quelque chose pour vous qui est hyper important. Pour moi, c'est vraiment voilà, cette clé en or qui est là avec ce soleil derrière. Une situation ou quelque chose auquel vous êtes en train de penser, c'est en train de s'ouvrir. Donc là, j'ai envie de dire, c'est comme un grand oui, c'est que vous êtes en train de pousser la porte de votre destinée, vous êtes en train de vous attirer quelque chose qui vous correspond, il y a énormément de joie qui est là, et vous allez réussir, vous êtes en train de réussir quelque chose. Donc, croyez à ce que vous êtes en train de faire, ou en train de penser, cette chose qui est nouvelle dans votre vie, ça va vous apporter la joie que vous avez toujours attendue pendant si longtemps, d'accord? Là, l'examen, c'est vraiment ça, c'est que vous réussissez quelque chose. Si vous arrivez à ne pas lâcher de vue votre objectif premier que vous aviez plus jeune, et que là, dans votre tête, si vous vous connectez avec vraiment cette clarté ou cette utopie d'enfant, ça va se manifester, mais on est bien d'accord que si vous commencez à avoir peur, dire non c'est pas pour moi, non c'est pas possible, forcément une fois que vous avez lancé quelque chose à l'univers conspire avec vous justement pour vous mettre dans des situations, pour vous retrouviez justement cette valeur, pour vous retrouviez cette grandeur et vous puissiez manifester quelque chose qui est complètement en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Donc, observez un petit peu vos formes pensées, comment vous avez tendance vous à vous bloquer dans les situations. Ouais, on a un travail avec... alors, on a un travail par rapport à une relation... non, ça peut être soit avec un masculin, votre masculin. Moi, j'ai vraiment cette notion que là, par exemple, avec l'homme, l'instabilité, la culpabilité et la projection, il y a eu une situation où peut-être... vous avez beaucoup culpabilisé d'être vous-même ou d'être passé par des périodes instables émotionnellement, physiquement, d'un coup d'être bien, d'un coup de pas être bien, peut-être de perdre du temps, perdre de l'énergie. Vous avez peut-être voulu voir en l'autre votre idéal, hein, ce qu'on avait tout à l'heure, et que forcément vous avez été perturbé. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'épreuve qu'il y a eu là, qui est en train de se passer, c'est que justement vous êtes en train de revérifier quels sont vos standards, comment vous vous positionnez, qu'est-ce que ça vous procure quand vous êtes avec une personne ou dans une situation, quand vous incarnez une énergie pour avancer, pour mettre en place des choses. C'est vraiment cette notion d'arrêter d'essayer en tout cas le plus souvent possible de vous flageller et de culpabiliser sur des choses qui se sont passées ou des choses qui n'ont pas marché ou des choses qui ne vous correspondent plus tout simplement. Plus vous allez rester fixé sur votre objectif, plus vous allez pouvoir revenir sur votre chemin. Donc,
Même si à un moment donné, vous avez été dans cette instabilité, vous l'avez créée, vous l'avez subie, vous avez culpabilisé, de continuer à vous faire du mal, ça ne va pas changer la situation. Au contraire, ça va plus vous fatiguer parce que ce qui a été, vous l'avez fait avec ce que vous pouviez à ce moment-là et c'était une expérience justement pour comprendre qui vous êtes. Okay, ça vous a demandé, ça vous demande un grand voyage, ça vous demande de prendre de la hauteur, ça vous demande de regarder peut-être plus en profondeur certaines choses. Ouais. On voit qu'il y a eu il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui ont été mises en place. Vous avez certainement fait ce que vous deviez faire. Vous avez expérimenté ce que vous deviez expérimenter dans cette situation, justement, pour avancer, pour évoluer. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et forcément, les choses difficiles du passé, elles doivent être intégrées. Si justement il y a quelque chose de nouveau, c'est parce que vous en avez bavé jusque-là, parce que vous êtes donné les moyens d'avancer jusque-là. On va aller voir un petit peu cette forme d'instabilité. Et c'est un peu comme une récompense, c'est-à-dire si vous continuez de croire en vos rêves, j'ai envie de dire, justement, si vous avez cette constance, cette rigueur, ce courage de continuer à avancer, automatiquement ça va arriver. Sur l'instabilité, on a l'amour qui prend du retard. Donc on a une relation d'amour, une relation bienveillante. Pour moi, c'est la carte de la complicité, pour moi, c'est un peu comme cet amour inconditionnel, cet idéal qu'on a envie, est en retard, d'accord? Donc ça a pris du retard et c'est pour ça qu'il y a eu ces périodes d'instabilité parce que vous aviez besoin, peut-être vous, mais comme la personne en face, si la personne est en retard, si elle n'est pas encore dans votre vie ou elle commence à arriver et que c'est pas encore complètement ok, c'est parce que des deux côtés, il y a des choses à travailler. Okay, les liens énergétiques sont hyper forts, hyper puissants et si vous êtes dans une situation, si vous étiez dans une relation qui ne vous correspondait pas, même si ça a pris du temps, c'est parce que vous aviez besoin de comprendre des choses pour pouvoir être capable d'accueillir cette nouvelle amour. C'est que la personne en face, elle a aussi besoin de faire un travail. Donc même si vous êtes en lien énergétiquement mais que vous n'avez pas encore rencontré la personne ou que vous l'avez rencontrée mais vous êtes encore un peu à distance, chacun a besoin de faire son job par rapport à cette culpabilité, par rapport à ses projections, de comment on peut envisager, voir une relation, comment on peut nous porter des masques dans certaines situations. Donc c'est peut-être une question de reclarifier ces choses. Vous avez la clairvoyance de ressentir qu'il y a quelque chose qui peut être ok pour vous. Vous avez cette capacité de voir et de ressentir aussi ce qui a pu se passer. Vous avez la victoire derrière et forcément le fait d'être en équilibre et en équité avec vous-même par rapport à ça. Vous prenez le temps de porter votre projet et de mettre de la distance avec tout ce qui est jalousie, manipulation, choses toxiques, négatives, qui ne vous correspondent pas. Donc reprenez vraiment cette insouciance d'enfant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver par rapport à un étranger, une situation étrangère. En tout cas, c'est un vrai cadeau. Il va falloir prendre des décisions, faire des choix, prendre le temps de travailler sur vous pour retrouver une certaine tranquillité. Donc pour moi c'est plutôt intéressant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui est là pour vous, qui va vous permettre de vous réaliser pleinement dans vos objectifs personnels, professionnels, artistiques, sportifs, ce qui vous anime vraiment, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est rempli de joie, on voit que vous allez réussir, d'accord? Forcément, ça vous demande de regarder des situations qui ont été instables, qui ont été inconfortables pour vous détacher de cette culpabilité parce que c'était une expérience, encore une fois, que vous deviez vivre. Si vous voulez découvrir cet amour inconditionnel, forcément, vous avez dû expérimenter des relations qui ne vous correspondaient pas pour que vous puissiez faire vous-même vos expériences, vous trouvez vos codes, vos petits voyants qui s'allument à chaque fois pour passer à d'autres étapes et puis comprendre tout simplement qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous avez à déconstruire pour aller vraiment vers cet idéal qui vous parle. Donc comme je vous dis, ça peut être plusieurs domaines de vie. En tout cas, ça vous demande de rester vraiment connecté à vos rêves, à vos envies les plus, j'ai envie de dire... les plus joyeuses, les plus bienveillantes, les plus respectueuses, ce qui vous parle. On a chacun nos codes, on a chacun nos envies, mais qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous voulez voir advenir dans ces situations, quel état d'esprit vous avez envie d'avoir sur le plus ou moins long terme. Salut mon chaton, merci, tu valides. Allez, on y va. 23, 29. On a la reine d'épée, donc restez positionné, restez bien ancré sur vos envies, sur ce que vous voulez voir advenir, coupez avec ce qui ne vous correspond pas. Si la vie vient vous présenter des situations, vient vous tester, c'est justement pour voir si vous êtes ok avec vos objectifs à plus ou moins long terme. Est-ce que vous faites des compromis? Est-ce que vous ne faites pas de compromis? Est-ce que ça vous correspond? Des fois, il vaut mieux être seul
pendant un certain temps pour prendre le temps de vérifier et de s'attirer ce que l'on veut plutôt d'accepter toutes les situations par confort, complaisance, d'accord? C'est ça, c'est cette notion de, avec le 4 de denier, on revient un petit peu sur un état où on a envie d'être bien et seul avec soi-même, donc c'est aussi le moment de faire du tri, voilà, cette sensation, le 4 de denier, pour moi c'est mieux vaut être seul que mal accompagné, vaut mieux garder ces petits deniers plutôt que de les partager avec des personnes qui ne sont pas capables de voir votre valeur, votre grandeur. Ça peut être aussi le fait de garder pour vous certains projets encore un petit peu secrets pour éviter justement d'être parasité par des gens qui auraient peut-être tendance à dire ah bah non, qui vont vous coller en fait leur peur et qui vont vous faire douter. Bon, on a l'as de coupe qui est là, hein, donc il y a quelque chose qui vraiment qui vous donne envie de vibrer. Vous n'allez pas lâcher de vue votre objectif. Hein. Donc, comme je vous dis, moi, ça peut parler très sentimental, mais ça peut être aussi un projet de vie professionnel qui vraiment vous permet de vous réaliser et de vous aimer dans toute votre grandeur. Si vous êtes un papa ou une maman et que vous êtes toujours hyper investi dans différents métiers, dans vos relations, peut-être que vous avez envie là, de vous lancer dans un projet professionnel qui vraiment vous tient à cœur. Ça peut être aussi une situation artistique, sportive, ça peut être relationnelle. Vraiment, il y a un objectif que vous avez en tête là et vous allez certainement être un petit peu testé pour voir comment vous êtes en adéquation avec ça. Ce qui vient à vous, ça vous correspond, ça vous correspond pas. Et une fois que vous dites non, ça c'est pas pour moi, on passe à l'épreuve d'après, on passe à l'expérience d'après. Et une fois que l'univers voit que ok, vous êtes complètement d'accord avec ça, c'est validé, tiens voilà, je te sers le projet. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Demandez l'aide, d'être accompagné, d'être guidé pour rester sur votre chemin, sur ce qui est bon pour vous, tout simplement. Ok, j'ai encore l'as de coupe et le 8 de bâton qui est là. Yes. On voit, hein, c'est vraiment cette notion de se prendre la tête dans des situations, vous pouvez être fatigué là sur cette semaine aussi. Ça vous demande vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce qui vient à vous. Cette notion de tempérance avec le 7 de coupe, c'est prenez le temps, même s'il y a un truc qui vous prend la tête, de vraiment faire le vide à l'intérieur de vous. Ce qui vient à vous, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça va vous servir pour votre objectif final? Ou ça va vous desservir? Est-ce que vous sentez que du coup, d'une manière au fond de vous, vous le sentez? S'il y a quelque chose qui arrive à vous et que ça ne vous correspond pas, même si vous dites ouais mais finalement si je prends pas ça, peut-être que ça va me passer sous nez, peut-être que ça ne correspondra pas, peut-être qu'il faut que j'essaie de faire ça, il faut faire un compromis. Non, si vraiment vous avez un idéal, croyez en vous. Vous avez la capacité, on l'a vu tout à l'heure, de réussir et de pouvoir vous l'attirer. Mais il ne faut pas lâcher. Si à chaque fois vous revenez là-dessus, ça va être plus compliqué. C'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver, mais vous allez vous rajouter des expériences qui vont être un petit peu compliquées, difficiles ou douloureuses parce que vous allez devoir déconstruire pour reconstruire à chaque fois. Prenez le temps de revenir à l'intérieur de vous, prenez le temps d'observer ce qui vient à vous et vous aurez beaucoup plus de facilité en ayant cette distance, en étant à l'intérieur de vous, de dire non, ça je suis désolée, peut-être qu'il y a quelques mois, il y a quelques années j'aurais dit oui, là aujourd'hui je dis non. Vous voyez, soyez campé comme la reine d'épée, restez loin, regardez loin, loin devant, parce que c'est ce qui va vous permettre de rester maître de vos émotions avec la reine de coupe. Ce que vous avez envie de réaliser, ne doit pas lâcher, vous voyez. Avec l'as d'épée, c'est ça, c'est vraiment continuer à vous à rester focalisé sur encore une fois ce que vous voulez voir advenir, d'accord. Forcément, le chemin peut vous paraître long, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais vous avez le magicien qui vous permet de tout transformer. Donc du moment où vous dites non à une situation, il y a un truc qui peut se débloquer. Parce que forcément, si vous dites ouais, c'est pas top, mais bon, c'est peut-être mieux que rien. Et vous allez expérimenter la situation pour que vous vous posiez la question au fur et à mesure du temps, finalement, est-ce que c'est ça qui me va? Vous voyez, je répète, hein, mais c'est un petit peu cette notion-là de dire est-ce que j'ai vraiment besoin là de m'imposer encore une situation? Dans quelques temps, je vais me dire non, finalement, c'était pas ça, ça me correspond pas. Prenez le temps de revenir à l'intérieur de vous, prenez le temps de réfléchir avant de réagir. C'est pas forcément évident, mais c'est ce qui va vous permettre en tout cas de transformer les choses. J'ai juste envie de voir par rapport à quoi ça correspond. Ouais. Bon, pour moi, le fait de réfléchir, c'est que là, avec la mort,
et le 2 de denier. Il y a une situation qui est terminée, il y a quelque chose que vous avez compris, d'accord, avec ces nouveaux projets. Il y a quelque chose qui est terminé, vous devez en faire le deuil, c'est pas évident, c'est pas agréable, on le voit de manière que le DLDB, vous êtes pris la tête. Si à un moment donné, une situation s'est terminée, parce que vous avez choisi que ça se termine ou que la vie a fait que ça s'est terminé, c'est qu'il y avait des leçons, il y avait des enseignements à comprendre là-dedans. Donc, si vous décidez d'y retourner, vous pouvez y retourner. C'est pas un problème, hein, vous ne serez pas jugé par rapport à ça, on a tous notre libre arbitre. Mais j'ai envie de dire, vous allez vous ralentir parce que ce qui doit être terminé est terminé. Si vous devez lâcher des choses qui ne vous servent plus, vous allez repartir peut-être pour quelques semaines, quelques mois ou des années de formation, je ne sais pas. Mais à un moment donné, vous allez faire le constat que c'est pas exactement ça et vous aurez envie de vous donner la possibilité de vous réaliser pleinement. Donc, faites le deuil de cette situation. Ça peut être un projet professionnel qui n'a pas pu aboutir, ça peut être une histoire sentimentale, ça peut être un objectif artistique, sportif. Ça peut être une histoire de famille qui s'arrête tout simplement. Prenez le temps de vous nettoyer, de vous faire accompagner pour cette phase de deuil, justement pour vous caler sur des nouveaux objectifs parce que vous avez la capacité là, justement, d'aller au bout de ce qui vous plaît. Donc, donnez-vous les moyens, ayez confiance en vous et l'univers va vous aider de toute manière. Allez, on a combien? Yes, allez, je m'active un peu. Allez, ça peut être une autre situation. Message complémentaire. Du 23 au 29. Allez, j'en ai combien qui sont retournés? Tac, tac, tac. On a déplacement, la naissance, voyage, travail. Période de santé. Alors, peut-être que justement, pour retrouver un peu de santé, un peu de soleil à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous déplacer. Vous avez besoin de vous mettre en travail par rapport à quelque chose. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous déplacer, de vous mettre en mouvement pour aller vous faire soigner, pour faire un travail sur vous-même. C'est justement pour vous aider à avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, pour vous permettre de voir les choses autrement. Donc peut-être que vous vous déplacez, vous prenez la décision d'aller voir un thérapeute pour vous aider à vous débloquer dans une situation, pour voir advenir un autre projet. Vous voyez, c'est vraiment cette notion qu'à un moment donné, soit il y a quelque chose de nouveau qui se projette pour vous au niveau du travail, soit c'est vous qui décidez justement de vous déplacer pour aller rencontrer quelqu'un qui va vous aider à mettre des projets en place et de vous aider justement à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé et de faire avancer les choses. De toute manière, pour moi, c'est hyper important parce que vous êtes passé par une période un peu compliquée d'impasse, en amour, dans la joie, la famille. Il y a peut-être des choses qui étaient trop secrètes, peut-être que du coup, vous vous êtes bloqué dans votre vie, dans votre élan, dans vos capacités. Là, vous allez renouer avec quelque chose qui vous correspond vraiment pleinement. Donc, donnez-vous les moyens. Pardon, si c'est sur cette semaine, vous avez envie de vous déplacer, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous sentez que vous êtes appelé par un thérapeute, allez-y, foncez, parce que c'est hyper bénéfique pour vous, en tout cas sur cette semaine. Allez, on va aller voir. Ça peut être un autre complément de message, ça peut être un autre message. J'ai l'amour qui était là. Donc n'oubliez pas, l'amour aussi, c'est d'abord l'amour de vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, dans vos parts imparfaites, dans vos parts parfaites. Si vous aimez vous, de manière, ça sera... tout le monde vous acceptera. Hein. Et si on ne vous accepte pas, vous allez vous accepter, donc ça sera plus important. Allez, il y a quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui est profond, qui vous fait travailler là, sur ce que vous avez toujours été, sur vos capacités. Allez, du 23 au 29, on y va. La joie qui me ressortir aussi. La naissance. Vous avez peut-être une impression de régression. Il y a quelque chose qui a peut-être du mal à sortir, qui a du mal à être expliqué, à verbaliser. Quelque chose que vous n'arrivez pas justement à exprimer, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer. Il y a un nouveau projet, il y a une naissance qui est là, il y a un mouvement. Donc forcément, c'est en train de travailler. Quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc c'est vraiment cette notion peut-être de vous reconnecter à votre rêve profond qui est en train de se réaliser là, qui est en mouvement. Il y a beaucoup de joie qui est là, donc forcément il faut faire de la place. Donc il faut dire au revoir à des situations qui ne vous correspondent plus, qui ne vous servent plus. Ce qui est passé et en tout cas vous avez la joie, vous avez la clé, l'élévation, l'ouverture pour démêler les deux, pour revenir sur quelque chose d'hyper important. Vous aurez peut-être besoin d'une phase de pause après tout ce mouvement, mais en tout cas ne lâchez pas de vue vos objectifs parce que là il y a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Allez, on se fait une dernière ligne de tarot.
Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour mener à bien ce projet? Là, c'est... Qu'est-ce qui peut nous aider pour réaliser nos rêves, vos rêves? Roi de coupe est un roi de coupe sur l'amour. Hein. Restez campé dans vos émotions pour laisser aller ce qui n'est plus pour vous. Vous voyez, cette notion de si je veux aller vers mon objectif, je dois redevenir maître de mes émotions. C'est-à-dire ne pas me laisser embarquer par les envies, les émotions de l'autre. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, profondément? Qu'est-ce qui me parle profondément? C'est vraiment cette notion-là. Hein. Vous avez le soleil qui est là. Donc, connectez-vous au soleil, connectez-vous à l'univers, connectez-vous à ce qu'il y a de plus beau pour vous, pour justement éviter d'être dans ces deux coupes, on l'avait tout à l'heure, de vous faire avoir. Prenez le temps de réfléchir. On ne vous imposera pas ce que vous ne voulez pas qu'on vous impose. Donc revenez à l'intérieur de vous. Si la situation qu'on vous présente, elle peut être, voilà, on peut bien parler, on peut bien vous envoyer les trucs. Si vous sentez que c'est pas ok, s'il y a un truc que vous sentez pas, n'y allez pas. Faites-vous complètement confiance par rapport à ça. Okay. Qu'est-ce qui peut nous bloquer là sur l'évolution de ces projets? Qu'est-ce qui bloque sur les projets qui sont en train de se mettre en place? Allez, qu'est-ce qui bloque? Vous doutez de vos compétences. Ce qui vous empêche, c'est que il y a des moments où vous y croyez, des moments où vous y croyez pas. Vous doutez de vos compétences, d'être capable de réaliser, de manifester vos plus grands rêves. Donc, prenez du temps pour revenir à l'intérieur de vous, faites-vous des petites méditations, de la sophrologie, prenez le temps d'aller, pourquoi pas, faire du sport pour décharger peut-être des énergies qui sont perturbantes pour vous, peut-être un trop-plein de stress ou autre. Prenez une activité qui vous correspond, mais venez faire du tri. Là, il y a un vrai nettoyage à faire. Vous pouvez le faire en étant accompagné aussi, en hypnose, en sophro, en soins énergétiques, en psychologie. Bref, prenez un petit peu la technique qui vous parle. Mais là, vous avez besoin de reconnecter avec vos compétences, avec vos capacités profondes, parce que vous avez vraiment de l'intuition, vous avez vraiment des ressentis, et vous êtes en train de vous bloquer parce que vous faites pas confiance. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes la seule personne qui sera capable de savoir si c'est bon pour vous ou pas. Vous pourrez avoir plein de personnes qui vont dire c'est ok, c'est bien pour toi, je te vois bien là-dedans. Si vous, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Moi, j'ai eu plein de périodes dans ma vie où les gens ils me voyaient dans plein de métiers différents parce que j'avais des compétences dans ces domaines, mais ça me plaisait pas du tout. Vous voyez, et pourtant, et encore maintenant, non, même si on vient me représenter, j'ai pas du tout envie. Donc, vous calez pas sur ce que les autres voient ou ont envie de voir de vous, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie? Faites-vous confiance vraiment en votre belle valeur, en vos belles compétences. Rappelez-vous tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez expérimenté. C'est vous qui avez été face à vous-même, c'est vous qui vous êtes regardé dans vos profondeurs, c'est pas les autres. Donc si vous êtes donné la force de vous relever à chaque fois, d'avancer, d'être meilleur, de faire comme vous avez pu, c'est vous qui l'avez fait, c'est pas les autres. Donc soyez fiers de soi, soyez dans la gratitude de ce que vous êtes capable de vous apporter. Allez, les conseils pour cette semaine. On peut avoir un petit message. Le 9 de coupe, 5 de bâton. Sur cette semaine, si vous avez envie de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, d'être dans un partage, une équité, une complicité, soyez prêts à accepter de partager aussi vos points de vue qui peuvent être différents. C'est pas parce qu'on ne pense pas de la même manière qu'on n'arrive pas au même résultat. On peut très bien être dans l'écoute, l'accueil, et c'est aussi dans les différences de l'autre que l'on progresse. Donc peut-être que c'est ça, c'est peut-être votre façon de voir les choses autrement, et que vous aimez l'autre, c'est pas seulement aimer l'autre dans ce qui vous conforte, dans ce que vous croyez qui est bon, c'est aussi peut-être dans la nouveauté, dans la diversité. Si vous avez un objectif professionnel, sportif, sentimental, avec une idée particulière, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire tiens, tu peux peut-être faire les choses de cette manière, voir les choses autrement, d'avoir quelqu'un qui travaille dans le domaine que vous avez envie d'évoluer, mais avec une autre façon de faire. Vous voyez, c'est cette notion de partager aussi dans les différences pour vous élever. C'est ça qui va vous permettre de dire tiens, ça c'est peut-être quelque chose que j'aurais envie de développer, c'est peut-être quelque chose qui me plairait, j'avais pas envisagé ça comme ça. C'est ça qui va vous aider. Donc soyez à l'écoute de ça. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est vraiment dans les différences que l'on peut aussi avancer, évoluer, se compléter.
et se réaliser. Donc faites-vous confiance, lancez-vous dans ce que vous sentez, dans ce qui est en train de vibrer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de nouveau qui est présent et qui se présente à vous. Si c'est un de vos rêves d'enfance, si c'est un de vos idéaux d'enfance, allez-y, faites-vous confiance, référez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, s'ils avez encore des choses à travailler, parce que vous pouvez culpabiliser, vous pouvez vous auto-saboter, vous pouvez projeter sur une situation, une relation, des choses que vous avez envie de voir à venir. Soyez doux avec vous-même, observez ça, accueillez et transformez. Faites le job, si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous accompagner, mais c'est ok, c'est validé. Donc, cette semaine, on y croit, on a envie, on se lance, ça fait un moment que vous bossez dessus, la lune vous a quand même sacrément bien aidé par rapport à ça, même si c'est un peu secoué, donc continuez à aller voguer vers vos envies. Moi, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si ça vous a plu, croyez en vous. Croyez en vous, vous êtes la plus belle personne, la plus belle chose que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. Donc, acceptez votre divinité, acceptez votre beauté intérieure, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.